Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 60e épisode de la TDZ. On reprend après l'aventure Temporis. Et écoutez, on n'était plus très loin du Rust-Off de la team. On arrivait au bout de l'objectif Rust-Off 196 de la team de Zero qui va revenir sous sa meilleure forme en mode terreau avec des arcadies, des coups d'arc qui devraient régaler tout ça. On avait fini la dernière fois les exos et le drop Dofus turquoise, c'était vraiment pas mal comme épisode. Si vous l'aviez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir pour vous refresh un petit peu. Mais en gros, il nous reste maintenant plus que quelques détails à régler, notamment le pare-chotage. J'ai fait un peu les comptes, il va manquer quelques pare-chots. Chance terre forcément, chance force. Oui, agi, ça sera important parce qu'il faut des CC en fait. L'agilité compte pour être en 1 sur 2 notamment à l'arc et je crois sur la quasi-totalité des sorts. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus, il faudra revoir. Mais bref, du coup là je suis en train d'essayer de faire des kamas. J'ai fait déjà plusieurs trucs, notamment taper des CM. Donc là je suis allé embarquer avec les Zenu et les Kra en CM pour gratter quelques captures. J'en ai fait voilà une petite dizaine. Je crois que j'ai tout là. Attends. Est-ce que j'ai vraiment tout là? Non, voilà, il y en a encore sur le deuxième crash, j'ai pas récupéré. Mais j'en ai une bonne dizaine en gros qui permettront, je l'espère, d'aller chercher les derniers ups. Il manque 3 persos, genre j'ai un ou deux qui sont au 195. Il y a un, je crois que c'est, je sais plus qui, 104, les nus, le GOTS qui arrive bientôt, qui est 193. Bon voilà, je vais me débrouiller pour faire ça, mais j'ai déjà commencé. Et puis ouais, niveau Kama, il me faut notamment les pare-chots de sort, je crois pas, j'en aurais besoin spécialement. Mais les pare-chots de Karak, il y aura un objectif et c'est l'objectif de cette vidéo, le drop pourpre. On va essayer d'aller au 8 pour toute la team. J'en ai déjà 3 qui sont vraiment pas terribles. Alors lui là qui est sur les nus, c'est celui que j'avais drop à l'époque sur Galgarion, donc qui était revenu. Donc bon, bah, il est là, hein, c'est un beau 26, let's go. Et puis ouais, sur Krail, j'en avais drop 2 entre temps. Un 36, pas terrible, et un 29. Voilà, donc j'ai toujours pas eu le droit au 40+. C'est un Dofus que j'adore, j'adore le flow du Dofus. Et genre, j'ai jamais eu trop de chance sur les Taurors. Donc écoutez, aujourd'hui c'est 100 Taurors. On va voir combien on pourrait en obtenir. Hein. Je parle pas de est-ce qu'on pourrait en avoir un sur 100, j'espère carrément en avoir au moins 2, hein. Je veux pas faire le, voilà, les provoquer, mais vraiment, j'espère qu'on en aura au moins 2 et j'espère éventuellement 18-40+. On verra, on fera le point en fin de vidéo. Mais ouais, ça serait cool d'en avoir sur toute la team quand même. Donc ça, on va quand même essayer de se donner un petit peu. Donc 100, ça serait vraiment l'objectif. J'en ai déjà un petit peu. Il faut quand même pas mal de Kama pour aller chercher tout ça. Donc c'est pour ça que je suis en mode farm. Et justement, là, j'étais sur des captures Tennu. J'ai tapé les captures que j'avais récupérées avec les Sadi sur mes farms Kitsu. Donc ouais, j'en avais une 10-15aine, je dirais, de captures et j'ai droppé quelques testis à droite, à gauche, genre 5, 6, 6, 7, un truc comme ça. Il me reste plus qu'une petite gemme là à aller taper que j'avais eu au Gladia, hein, littéralement. Donc on va la faire directement. On a aussi fait pendant ce temps un petit skunk. Vous voyez, ça c'est l'occasion de récupérer des Dofus Calyptus qui peuvent permettre de récupérer un peu de cash, notamment via des plus 30 si on a de la chance. Alors en l'occurrence, on a eu un plus 29, c'est tout. Pas beaucoup plus, mais bon voilà, c'est quand même des kamas ça. Et les quelques plus 20, c'est ceux que je vais chercher à vendre et qui rapportent aussi des centaines de milliers de kamas, donc c'est bien. Ok, donc on va faire le petit tial si on veut drop, vaut mieux en gros. Il faut aussi ral PO. Donc on va faire un truc comme ça en tulnéré. Hop là, on râle PO. Voilà, ça c'est chill à faire, vous voyez, là ça fait plaisir. Je reprends tranquillement le gameplay à 8. Et bah écoutez, chill, hein, ça fait plaisir de... Vous voyez, là par exemple, petit truc sympa à faire, du drop rare en arène. Les combats sont toujours fluides, maintenant qu'on a les Zenu 200, en plus on est bien petit PP et tout ça. Il restera une petite étape de petit sur les Zenu, c'est... le switch de ce truc qui pour l'instant est très bien, enfin quoique non, pour l'instant non parce que j'ai plus besoin de la sagesse, mais jusqu'au 200 moi en vrai je trouve que c'est mieux de garder les Doro qui permettent de gratter plus de sagesse. Mais oui, là j'ai surtout que j'ai les tutus, j'ai de quoi aller chercher ce qu'on appelle le 1 sur 2 et ça c'est très cool. Et pour ça il me faut le, comment ça s'appelle, le casse-carnage avec le pare-choix agi aussi qu'il faudra. Donc ouais, il y a des kamas mais c'est pas la prio, vraiment c'est un bon must-have mais c'est pas la prio pour l'instant. Côté Enu, voilà. Je fais le combat rapidement, juste regardez, je vous montre la strat que j'utilise pour clean assez vite ce Tennu. Vous voyez que l'idée c'est de ne pas laisser jouer les Kitsu. Tour 1, du coup, tous les Enu coffrent into Cupi là, dans ce sens là. Hein. Parce que si on fait d'abord Cupi et ensuite on ne sait coffre, on est déçu, on n'a pas le coffre, vous voyez. Donc vaut mieux assurer ça. Et ce qui est trop bien, c'est que quand ça coûte 4 PA le coffre, et du coup avec nos 8 PA de base, hein, du stuff sans le moindre exo,
on peut retester un coffre. Et ça, c'est incroyable. Voilà, voilà. Bon, je prends pas le kill totalement du Tanu. Bah, vous savez quoi, en fait, il n'y a même pas de cut. Vous allez voir jusqu'au bout. J'aurais dû pousser parce que là, il va quand même pouvoir nous choper, je crois. Avec un seul ralpe. Ah non, il a les 2 ralpes, donc c'est bon, il nous touche même pas. Il invoque son petit Tanu, pas très dérangeant. Alors, est-ce qu'on va drop ensemble les testis? Testis, on rappelle, donc ouais, drop rare à 300 000, drop à 0,01. Vraiment un drop pas évident à aller chercher, hein. Vraiment pas. Allez hop, on va pas chercher la chance, faire durer. On tape. Et avec un petit double chal ou pas, ça veut vraiment rien dire, c'est très dur. Est-ce qu'on l'aura? Allez, pour le beau jeu là. Pour la vidéo la team, pour la vidéo, ouais. Non, pas de testi. Voilà, c'était la parenthèse de l'intro. On se fera les pourpres un petit peu plus tard. Là, je vais continuer à faire des kamas. Et bah, ça se trouve, on se retrouve directement après pour les pourpres ensemble. Let's go la team. Petite parenthèse au village les gars, je suis en train d'essayer de vendre des trucs en mode marchand. C'est pas vraiment la chose qu'il fallait retenir. Je n'ai rien vendu, je crois en termes de Dofus. Vous voyez que j'ai même perdu des kamas, ça c'est parce que j'ai dépensé des sous pour des pierres d'âme. J'ai testé 2-3 petites choses, notamment un farm du côté de CD Mode pour faire du linceul, pour faire en fait les ressources pour les clés cutane qui sont pas mal demandées. Je vais pas trop vous montrer ce que j'ai fait, on a testé un petit peu en stream, c'était vraiment sympa. Et on en fera une vidéo spéciale justement pour ça et pour faire des kamas. Je pense que ça doit être vraiment pas mal. Mais en attendant, pendant que j'ouvre la banque, vous voyez que j'ai 15 millions de ventes. J'ai mis quelques ressources en vente et surtout, j'ai fini le up des énus. Pas des énus, pas du tout. Alors il y avait un énu dans les 3 persos qui me restait à monter dans la TDZ. Il manquait l'Eka, l'énu et le panda qui sont tous désormais 196 en termes d'XP. Je suis bon, j'ai tapé les captures SEM avec Eti. Et j'ai d'ailleurs dû rajouter une petite ronde de SEM avec l'énu à qui il manquait un petit peu plus. Et donc voilà, en vendant les Dragoon Rose et en vendant l'anneau l'amour que j'avais sur l'un des stuff sagesse, bim, 15 millions. Ouais, il y a un tout petit peu de kama de ressources aussi. Qu'est-ce que j'ai pu vendre? J'ai essayé de gratter quelques runes, vraiment pour gratter un peu de cash. Et donc voilà, 14 millions 9, je me retrouve avec 25 millions 5. J'ai l'honneur de vous annoncer que c'est les kamas qu'il me fallait. J'ai calculé, il me faut environ 10 millions pour le parchotage des différents persos de la team. Petite chose aussi, je vous ai pas raconté, mais j'ai fait les quêtes automail pour restat les persos. Comme ça, j'aurais pas à utiliser d'orbe reconstituante. Et notamment pour le Kra qui fait partie de la TDZ, mais aussi de ma team Kraenu, bah, je pourrais passer full terre quand je serai avec la TDZ et repasser full feu quand je jouerai avec les énus. Et ça, petit luxe, un petit peu sympa. Voilà, on va pas se le cacher. Donc ça, c'est vraiment très cool. Actuellement, les amis, si je devais vous dire qu'est-ce qui manque pour l'objectif TDZ, bah, il y a l'AFM des stuff, faut que je le fasse. Mais surtout, le drop pourpre, vous l'avez bien compris. Et c'est le moment de se lancer dans ces captures. Je vais à l'HDV des caps et on va s'acheter des captures Tauror. Alors j'en avais un tout petit peu, vraiment 11 sur moi. Je vais en acheter, on va en faire en stream là pour commencer. Et puis on aura une bonne partie qu'on va faire en off de notre côté. Voilà, donc regardez, c'est environ 100 000 kamas la capture, c'est assez abordable, ça va. Je compte en faire 100, vous voyez que j'aurai le cash, il me restera le cash qu'il faut pour les pare-chauds. Normalement, on n'est pas trop mal. Donc écoutez, voilà, c'était la petite parenthèse. On est bien en termes de kama. Les persos sont tous en 96. J'ai testé un petit farm justement. Je vous ai pas montré en banque aussi, c'est ça que je voulais vous montrer. Ne bougez pas. Alors pour l'instant, j'ai surtout récupéré les linceuls, donc qui sont les ressources qu'on récupère sur les fantômes. Et du coup, je ne les vois pas à la fin. Alors les linceuls, regardez, 373. Ça, il en faut 2 pour chaque clé cutane, voilà. Il y a aussi des graines de scorbut, que ça, j'ai essayé de dropper justement avec les sadis. Vous verrez plus tard. J'en parle pas trop, voilà. Vous avez eu quelques images vite fait. Le bois d'ébène, ça vaut un petit peu dessous. Enfin bon, voilà. Il y a un craft qui est sympa à aller chercher. Et le linceul, ouais, que j'en ai 400, c'est environ 10 000 KU. C'est pas dégueu. Franchement, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Faire cet homme-là de Kama en le temps que je l'ai fait de façon très agréable, c'est pas horrible. Donc écoutez, voilà. C'était la petite parenthèse. On reverra ça. Pour l'instant, je vais être bon Kama, on va dire, pour pouvoir bien focus sur le retour de la team. Et on verra un petit peu plus tard parce que je vais quand même avoir besoin de Kama avec le pare-choix blablabla, des énus. Bref, c'est parti. Transition. On se retrouve tout de suite sur des captures Tauror en stream. J'espère que ça va tomber. Souhaitez-moi bonne chance. Allez, c'est parti, les amis. Le premier Minotauror. Imaginez que dès le début... Putain, 8 minutes, ouais, non, vraiment. On va aller en bas. Allez, le deuxième. C'est validé.
5 minutes. Ouais, 5 minutes, ça va pour un tour qui était au-dessus. Et pas de drop. Putain, j'espère tellement que ça va le faire. Nomade partage. Allez, les gars. Allez, ça ferait super plaisir qu'il y en ait un qui tombe vite. Pour le moral, vous savez. Genre, tu sais que t'en as drop un, donc t'es en mode bon, si jamais, hein, vraiment. J'en ai pas ensuite, c'est pas trop grave. Ok, c'est le kill. Les deux chals validés. Allez, 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 allez. Non. Bon, allez, on se plaint pas. On reste tranquille, on reste tranquille. Il donne pas mal. Si jamais. Je crois que tu passes les 100 000 kamas carrément. Allez, Duff, allez, Duff, allez, Duff, allez, 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 allez. Non. Ouais, ça fait un bon petit contenu. 4 minutes 12, c'est ok. Pas de pour... Par pitié, je veux le voir. Je l'ai tellement peu vu, ce Dofus. On sent que c'est pas giga fluide quand même. Hein. Les flèches magiques, elles ont du mal à arriver quand même. Mais c'est bon. Chal validé. C'est le 7ème Tauror de ce soir. Et c'est l'arme éthérique qui tombe. Ça fait super plaisir quand même en vrai. Vraiment là, c'est bon, je suis refait. Hop, petite pause, je vous arrête parce que cette vidéo est sponsor... Non, il n'y a rien du tout, juste les gars, il n'y a pas de drop. Donc voilà, je vous abstiens de 39 Tauror no drop. Voilà, de rien pour ça, vraiment. J'ai quand même fait le montage pour revoir combien j'en avais tapé parce que, vous voyez, j'ai mis un compteur, bah sachez que le compteur, il était hors sujet. Bref, en tout cas, on en a tapé 39 sans le moins de drop en stream. Aïe, 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 je n'ai pas de chance. On en avait acheté, ouais, 50, hein, soit la moitié de ce que je voulais faire. Je pense que les gars, on va faire péter le compteur. Je vais en faire même plus que 100 parce que si j'en ai eu 0 en 39, bon, c'est pas déconnant non plus. Hein. Je pense qu'en 39, t'as quand même pas mal de chances d'en avoir un petit qui tombe. Là, malheureusement, j'ai pas trop de bol. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est que on est de retour en arène. Voilà, je vous ai montré un petit peu les images. On va se faire ensemble du drop. Je vais enchaîner de mon côté. Je vais pas être en mode commentary. Je vais juste être en mode, bah, je joue et quand il y a un truc, bah, j'ai le son activé. Je peux react et vous parler, genre, ok? Vous voyez l'idée? Donc là, en gros... 109, voilà, c'est toujours le même prix. J'étais à 21, j'en ai voilà, dépensé pour 4 millions. Hein, j'en avais une dizaine. Pour arriver aux 50, j'en ai acheté 40, environ 100 000, soit voilà, les 4 millions environ. Ce qui correspond bien. On est très bien. Donc écoutez, il m'en restait voilà 11 ici. Je vais en acheter, je vais essayer de faire un truc carré. Donc là, si j'en avais 50... attendez, j'achète, je vois combien je monte, ne bougez pas. Ok, alors là les gars, j'en ai 50 tout pile sur moi. Regardez, tag, donc là ça fait 36, 40, 44, 48, 50. On en avait tapé donc 39, donc ça fait que je suis à 89 après ça. J'y vais, les gars, j'y vais, j'enchaîne. J'ai testé un truc, il faut savoir que depuis toujours j'étais en mode en remaster. Et il faut savoir que sur cette map en particulier, bah je lag en fait, surtout quand j'ai le rake. Notamment voilà les flèches explo, les flèches magiques qui partent et qui mettent 50 ans à arriver et tout. Donc je vais voir, je sais pas si vous voyez trop une différence en termes de qualité. Bon, c'est surtout au niveau des animations, ouais, où on voit que les flèches partent un peu genre boum boum, j'ai un petit peu regardé. Donc écoutez, j'y vais, c'est parti, c'est le premier de la journée. Je suis parti pour bien enchaîner franchement. Je suis motivé pour aller chercher notre premier pourpre. Et en plus les gars, je sais pas si je vous l'ai dit mais ça sera un 40+. Et ça c'est ce qui me fait me dire bon ça va, c'est cool. Non j'espère vraiment, c'est parti, on fait prêt. Les tchals sursis versatiles. J'avais eu pas mal de tchals sur mes combats en arène, en stream. Et bah écoutez, on va essayer de continuer à faire ça. Il n'y a pas de souci, on essaie d'opti. Petite info, je fais pas forcément tourner. Bon enfin bref, les coffres, vous verrez, je montre tout ça. Let's go, on enchaîne, je joue tranquille et on espère voir un cube avec du drop. Let's go. Oh les gars, regardez le MP de fou que je viens de recevoir. You achète Captoror 90 000. Mais bien sûr que j'achète que Captoror 90 000. Je veux en faire plein là. Donc clairement, let's go. Je vous montre au passage, ouais regardez. Là on est vraiment T3 au moment où je mets mes coffres. Je suis vraiment dans l'idée de les mettre dernier tour pour optimiser le temps. Je pense que c'est plus rentable de juste enchaîner un petit peu plus vite. Quitte à voilà, ce que ça soit moins opti en termes de drop et tout. Parce que notamment voilà, en stream, j'ai souvent passé des... Enfin souvent. Genre quand je m'embête à faire des chals style... Qu'est-ce qu'on a chacun son... Les gars, il n'y a aucune blague, c'est mon premier. Les gars, il n'y a aucune blague, c'est mon premier. Yes, en fait. Mais sur le crack comme ça, direct dans la petite bulle. Genre, mais c'est une dinguerie. Je vous jure qu'il n'y a aucun trucage. Non, c'est une dinguerie. Non, ça c'est incroyable ce qui se passe. Non, vraiment. Vraiment, les gars, what?
What? Oh, qu'il est beau! Mais oui, le premier ensemble, le premier de la journée, regardez comme c'est beau! Voilà, bah attendez, j'étais en train de raconter quoi? Du coup, ouais, pas besoin forcément de passer trop de temps, je pense que c'est mieux d'enchaîner. Il n'y a pas une grosse diff entre genre se tuer à coffrer, à faire tourner des coffres et tout. Plutôt go up un petit peu, éviter les tchals vraiment... Limite, je me demande hein, si les chacun son manche, je vais pas les oublier parce que chacun son manche, ça veut dire que le Kra numéro 1 doit se prendre le tour tout seul. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Pareil pour les deux autres mobs, Momi et Demino, bah il y en a un des deux qui doit être pris par un ennemi. Enfin bref, ça fait que c'est très long et je pense que ça, faut pas y aller genre. Je pense qu'il faut se dire, pas grave. Imagine que genre j'ai chacun son mon statut, bah écoutez, j'ai statut, ça va quand même 60%. Ça fait une chance de drop. Oh oui les gars, mais c'est incroyable. Du coup on commençait super bien avec ce Versa. Oh je suis trop content par contre, vraiment. J'étais en mode déprime en stream. J'étais en mode, les gars, vous verrez de mon côté en off, je vais full drop. Et ben ça commence trop bien, trop content les gars. Bah c'était donc le 40e précisément, normalement. Regardez, hein, je vous montre hein, vraiment, les captures sont toujours toutes là et il y en a une en moins quoi. Et en plus on vend des captures à 90 000, let's go. Oh je suis refait. Alors je suis refait, je sais plus si je les ai montrés en vidéo. Je les ai montrés hein, mes 3 derniers Dofus, le 29, le 36 et le 26. Ça, c'est mes 3 drops. Bah punaise, imaginez, genre, ça commence super bien et non seulement j'ai un Dofus, mais en plus, c'est un bon jet. C'est par pitié, Dofus. Allez, on va cliquer. Et là, je veux bien qu'il me MP, hein. Do you have, yes. si t'en as, n'hésite pas, hein. Moi, je suis chaud d'acheter, hein. Allez, on y va. Premier Dofus, ça sera... Oh, x7, ok, ma fin de mais c'est quand même bien, je vais les prendre. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Oh, les gars, c'est une dinguerie. Non, mais comment ça, 27? Comment ça, j'ai pas de chance avec les pauvres? Ah, ah c'est trop grave. 27? 27, les gars, mais non, mais c'est pas... C'est... Oh... C'est aberrant, genre... Oh là là. Bon, alors, attends, ça fait combien? Ça fait 630 000. Vous savez que, du coup, là, ça me fait... 50 plus 39, donc 89 plus 7, ça ferait 96. Ok, vous savez quoi? Je vais directement en acheter 4 autres. On va dire merci au bro. Petite réduction qui me fait là, trop cool. J'achète les 4 autres comme ça, je sais que j'ai les 100, ok? Et comme ça, on peut continuer à enchaîner comme ça. Oh là là, les gars, je suis pas si content finalement. Oh non. Attends, 1, 2, 3 et le 4ème, voilà. Ok, oh non, vraiment, genre, je vous jure que... ça veut pas les pourpres, c'est chaud, hein. Genre, je galère à drop et quand je drop, c'est ça, quoi. C'est 27 27, les gars. Ouais, pour ceux qui n'ont pas la fausse, ça va de 26 à 50, hein. Bon, écoutez, pas de soucis. Ça fait 4 sur 8. Moi, mon objectif en soi, c'était d'avoir 8 pourpres. J'ai pas dit 40 mini x 8, quoi. Ça, voilà. Donc je continue, écoutez, ça fait quand même plaisir de commencer comme ça en rec. J'ai bien kiffé, là c'était bien fluide. On enchaîne, je repasse en qualité faible et je me souhaite bonne chance. Allez, on va chercher d'autres G et un vrai G. Oui, let's go les gars, déjà, on enchaîne assez vite, trop bien. Yes. 3 minutes 19, ce combat, je ne fais... Les gars, je vous jure, j'enchaîne, mais c'est satisfaisant de fou, que du 3 minutes. Je vous jure, au pire, je fais 4 minutes quand il y a un challenge un poil plus chiant. Mais vraiment, yes les gars, c'est trop bon, je suis trop content. Vraiment, désolé le stream de ne pas vous avoir proposé ça avant, mais écoutez, moi là, je suis en kiff de fou. J'ai fait, les gars, 40 minutes, ok ? Depuis le premier, j'ai arrêté le rec. J'ai fait 40 minutes de Toror. J'en ai fait à raison de... Attends, c'est qui a drop au fait? Attends. C'est le trop... Ok, c'est Jopa, c'est lui. Putain, j'étais en mode... Waouh. Let's go, le plus pauvre. C'est trop beau. Bon, s'il vous plaît, faites plus que 27. Et ouais, du coup, à raison de 3 par minute, 40, peut-être pas 3 piles, donc peut-être pas 13 genre, mais peut-être plus 12. J'ai dû faire 12 Toror vraiment super vite, trop agréable. J'ai eu des petites feintes là, j'ai eu pas mal d'armes éthérées qui sont tombées. Bon, est-ce que c'est ça que vous voulez voir? Vraiment pas, hein. Là, vous voulez vraiment pas voir ça. Vous voulez voir ce 5ème Dofus pourpre que j'ai en ma possession. Let's go, ça c'est bon ça. On va direct regarder ici. Et par pitié les gars, donnez-moi mon premier vrai Dofus pourpre, sans déconner. Sans déconner. Imaginez, genre j'ai 8 pourpres et genre sur les 8, il n'y en a pas un qui dépasse 40. Ça serait fou quand même. Je pense pas. Non, allez, là, il y a un 40, sans déconner. Dofus, s'il te plaît, ça serait mérité. J'avais eu quoi comme tchal au fait? Je crois que c'était un solo tchal là pour le coup.
Ouais, voilà, sur un petit Anna. Bon, oui, borné à côté, par exemple, on s'embête évidemment pas à le faire et de toute façon, on le gérerait pas. Enfin, ça serait horrible de chez fou. De chez horrible. Allez, les gars, c'est parti. On clique. Elito Jopa, dis-moi que tu m'as régalé. 3, 2, 1. Ah, putain, les mecs, mais c'est pas possible. Regardez, 26. J'ai encore un 36, genre j'arrive pas à faire mieux que 36. Oh non, c'est nul à chier, putain. Oh, j'aurai le droit à 40 jours, sans déconner. Sans déconner. Allez, c'est pas grave, je suis content. Quatrième... cinquième... Attends, j'ai dit 4. Cinquième Dofus, hein. Cinquième Dofus pour la team, plus que 3. Vraiment, moi, si j'arrive à mon objectif des 8, même s'il n'y a pas de 40, je suis très content. On continue, j'enchaîne de façon beaucoup trop pas agréable, ces Minotaurors. Eh bien les gars, j'arrive à ce qui va être le 100e Minotauror, capture de stream incluse, hein, du coup. Écoutez, on aura eu 2 pourpres, rien depuis le second qu'on aura eu en rake. Je vais le faire, c'est une gemme, peut-être que la gemme va plus porter chance, on sait pas trop. Alors j'ai remarqué, les gars, vraiment, je suis en train d'être vraiment plus à l'aise et c'est tellement bien. J'ai remarqué un truc, c'est que pour l'early, j'ai un petit repère à prendre. Regardez, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. En fait, l'idée, hein, c'est qu'il ne nous invoque pas son tofu, le Toror. Et donc, en fait, s'il dépasse pas cette ligne-là, s'il y arrive pas cette ligne, ça veut dire qu'il peut pas nous invoquer dessus. Genre, il a 10 PO et t'invoques le tofu, blablabla, c'est chiant. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est à chaque fois une discipline cinglante, voire des fois on peut sauter les deux ou l'une des deux pour éviter qu'il nous invoque. Là regardez, il va pas pouvoir nous toucher. Je clean vite fait les Gaminos, je vous montre un petit peu hein, carrément, ça fait plaisir. Hop hop hop. Donc là en fait le tour 1 c'est en mode on clean les mobs. On clean les mobs, on se booste bien. Ce qu'on arrive vraiment à faire très très vite comme vous voyez. Tac là, voilà. T2 on va charger la pupu, c'est un sort qui nous permet de mettre de vrais dégâts sur le Toror. Sous Cupi, voilà, même si à 39%, mais non, c'est un régal la pupu. Là, je vais laisser avancer la momie pour que... Ah, de toute façon, non, je vais pas... J'allais dire, je vais retraite. Normalement, retraite. Là, vu qu'il y a zombie, dans tous les cas, je vais pas retraite. D'ailleurs, il va falloir que je fasse gaffe au ralpem du Toror. Et sauf que je vais pas avoir la ligne. Donc là, ça sent mauvais. Je vais essayer de mettre des... malades. Non, je vais pas pouvoir. Alors, attendez, ça risque d'être chiant. Peut-être essayer de prendre le kill Toror, le kill des Minos. Ouais, parce qu'en plus, là, c'est pour le coup, c'est intouchable. Ouh là 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 là. Ouais, bah, en vrai, je pense que je vais réussir à le prendre, mais il va pouvoir m'atteindre, là, c'est ça le problème. Ah, ok, là, je peux faire ça, ça, c'est plutôt pas mal. -1. Aïe, 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 ça sent le flop. Ça sent le flop, les gars. Je peux pas le pousser. Genre là, vous voyez, je vais le mettre à 2 PM, il va arriver pile poil sur la case où il peut me hit. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça, on va faire ça. Ah non, faut pas que je perde de PA. Je vais pouvoir mettre 2 IMO. Il faut qu'il y en ait une qui passe. Oui! Oh oui. Oui, 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 oui. Et là, regardez, du coup, c'est là, justement, ce que je vous disais, il passe pas... Enfin, il y arrive pas. C'est même pas il l'a dépassé. Si... Oh! Ah, mais oui, mais vu que j'ai avancé, du coup, il peut me toucher. Non, je suis dégoûté! Non, normalement je suis une case en arrière, mais pour ce tial de con de zombies, j'avais pas prévu qu'il y aurait l'autre qui se met devant. Bon, c'est pas grave, du coup on continue en mode rush. Hop là, je fais quand même le petit zombie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le tour numéro 3, je suis censé coffrer en fait. Et tour 4, les cras finissent en début de tour. Donc là c'est le tour 2 où les Zénus bombardent bien en zone et tout. Alors des fois ils sont pas bien en zone, j'essaie de les mettre un petit peu, mais dans tous les cas on s'en sort bien. Vous voyez, on se fait un régal plaisir de spam remblai. Et qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon les remblais en crits. Les nuters les gars, les nuters en fait. Alors par contre du coup j'ai pas du tout ras le PM, j'ai fait le clown. Bon, c'est pas un beau combat. De toute façon j'ai avancé, 3 PM, il va pouvoir m'avoir. Bon tant pis, j'assume qu'il me mette un coup. J'ai fait mon PM d'avoir... Non. J'assume le tofu dans la tête, c'est pas grave, il y en a déjà un. Donc là, vous voyez, il a 1500, il pourrait être à 2000, le deuxième crabe va passer devant. Dessus, on est assez tranquille. On va pouvoir coffrer, et voilà qu'on valide ce 100e Toror ensemble. Malheureusement, voilà, en solo tchal, c'est compliqué de le voir, hein. J'ai quand même beaucoup de combats avec du double tchal. Voilà, le temps que je parle et tout, je pense qu'on va passer les 3 minutes, mais globalement, c'est 3 minutes, voire moins. Et bah c'est trop bien, c'est vraiment giga agréable. Dommage que ce soit pas tombé un petit peu plus. Mais les gars, là vous savez, je suis convaincu à quoi? Je suis convaincu de racheter du Toror et de vraiment faire l'objectif 8 pourpres. Tant pis, j'aurais sûrement plus assez de kamas pour acheter le pare-chotage. Je refarmerai des kamas. Mais là voilà, c'est la vidéo drop pourpre les gars. Alors au début j'étais en mode ouais bon, vu ma chance pourpre et tout, bon je pense qu'on va pas viser les 8.
Là, en vrai, vu comme je kiffe, on va aller les chercher, les gars. On va chercher les 8, il m'en manque plus que 3. Ça serait super beau qu'on l'ait sur la gemme, la dernière cape, mais non, évidemment. Donc, écoutez, 12 millions de Kama. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, il nous en manque 3. Je vais voir en espérant que les prix soient pas trop montés ou quoi. Là, ça peut arriver, malheureusement, quand t'as pas de chance que des gens en achètent en même temps que toi. 120. Oh, putain, ouais, vous voyez. Aïe, aïe, aïe. Ça a un petit peu monté, quoi. 134, c'est plus pareil. Moi, je peux toujours en acheter pas loin de la centaine, quoi, mais c'est un peu triste. Bon bref, écoutez les gars, ce qu'on va faire c'est que moi je vais les faire en stream, je vais repartir retenter ma chance en stream. Je vous montre ça, de toute façon j'espère qu'on va aller chercher les Dofus. Allez, let's go, je pense qu'on va drop direct en vrai. Hein. En vrai, regardez, premier tour en stream, double chal. On a combien de temps? On a 3 minutes 21, ce qui est correct. Avec un Versa, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Ok, voilà, allez hop on enchaîne de fou. Let's go, on en a ensemble les gars, oui. Sur le 9ème qu'on fait ensemble. Let's go ça. Ça c'est cool, Joe Y. Nice ça. Yes. Trop bien, trop bien, comme je kiffe. Tu fais des combats à 3 minutes, t'enchaînes, c'est fluide, y a pas de lag. Et vraiment, genre, je vais vous saouler à vous répéter que ça, mais je vous jure, vraiment, trop bien. Merci les gars. GG, j'arrive sur ça, let's go. Et Tipeee aussi. Hello Maska, comment ça les bros? Oh, j'ai pas envie de cliquer, j'ai trop peur. Allez, 1, 2, 3. Ah, j'arrive pas au 40, je n'y arrive pas au 40, c'est 39, c'est 39. Bon. Ça va, c'est bon, ça va. Allez, hop, on continue. C'est cool, on est content, ça va. En vrai, t'es dans la moyenne supérieure, entre 26 et 50. T'as 24G, donc le mid c'est 38. La moyenne est 38. Je suis une partie super, mais c'est pas incroyable. Tu devrais me le donner. Ah. Ah. Je crois pas. Eh bien, ce clip sera le seul que vous allez voir de ce stream. J'ai tapé 55 Minotaurs pendant ce stream. Je n'ai eu que ce pour plus 39. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous savez, il n'y a rien de plus à voir. Je vous propose maintenant d'aller quelque part. Genre, petite surprise que je vous fais, clip sympa, vraiment qui arrive là les gars, genre à mon avis vous allez kiffer. Regardez. Ouais, coucou les gars. Les gars, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je vous explique. Je vais vous choquer carrément, je vais vous choquer à tout niveau là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le labyrinthe du Minotaur. Je farm depuis un petit moment en donjon le Minotaur, le truc sur lequel j'ai toujours craché parce que genre j'étais en mode... Ouais, le torrent dépend des gens sur le labi, il faut un compte en plus, blablabla, c'est chiant. En fait, non. En fait, enfin, c'est un petit peu chiant, c'est pas toujours idéal. Les gars, actuellement, là, l'énorme pion que je suis, on est en week-end, ça va, mais il est 4 h du mat. Et en fait, la nuit, c'est beaucoup plus abordable. Il y a 1 ou 2 teams avec toi, c'est vraiment chill. Et là, les gars, du coup, ce que je faisais, c'était des splits à 4. Hein, donc, je split en 2 groupes pour générer 2 captures. Et sur un combat à 4. Avec aucun challenge, je viens de dropper un pourpre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bien. Regardez comme il est beau. Genre vraiment, je m'amusais pareil. J'étais en mode, bon allez, vas-y, de toute façon, on y va. Je fais le plein de capture, je leur montrerai ça, tout va bien, on les tape en arène. Je drop en donjon. What the fuck? En fait, je comptais quand même vous faire un petit règle pour vous montrer un petit peu comment ça se passait parce que c'est vraiment agréable en vrai. Bon, sur la façon de gérer le lobby, maintenant, je sais faire, tout va bien. Je pourrais vous expliquer vite fait si vous voulez. Et puis, vous me le direz. Non, je vous le montrerai comme dans la vidéo un petit coup. Et ouais, et même les splits à 4 en arrêt, en donjon, se passent bien. Je fais du 3 minutes. Bon, là, je suis à 5. Parce que, après, ça dépend quand les 3 boss, là, Mino, Mommy et Minotaur. Mino, Mommy et des Minos, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand ils sont ensemble, que tu peux bien zoner tout, forcément, ça va plus vite. Là, c'était pas forcément le cas. Et waouh, les gars. Bon, on va pas faire durer plus que ça cette petite séquence. Je vais aller voir le G. Et du coup, ce sera notre... Non, c'est le 7ème, les gars.
C'est le 7ème. Vous l'avez vu, il y a eu le drop du coup en stream. Faudra que je vous refasse le point en termes de combien de Thoror j'ai tapé et tout. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'étais en mode bah, je refais des captures parce qu'elles sont trop chères. Bref, let's go pour découvrir le premier Dofus dropper en donjon, les gars, c'est incroyable. Eh, franchement, est-ce que genre le drop donjon mériterait pas un bon jet là? Vraiment. Allez, on le regarde d'ici, directement. 1, 2, 3. Ah. Encore un 39? Mais comment ça, encore un 39? J'étais en mode, attends, non, je me suis trompé de compte et tout. Non, encore un 39, les gars. Je n'arrive pas à passer les 40%, mais c'est de la folie. Je n'ai pas le droit à un 40%, genre. Oh, bon, ça me va, je suis quand même content. C'est très cool. Il manque plus qu'un pourpre, là, du coup. Vous imaginez? Alors, franchement, ça sera très largement améliorable. Et vu la façon dont je kiffe finalement farm le Thoror comme ça, que ce soit en donjon. Alors, je dirais pas non plus un énorme kiff en donjon, parce que je sais même pas si c'est vraiment... C'est pas extrêmement rentable parce que bah tu génères 2 captures, après ça peut être plus ou moins rapide, mais des fois ça prend du temps. Bon bref, cool, vraiment trop bien. Les gars, ça fait super plaisir. Mais oui, si je me trompe pas, alors attendez, là j'étais sur le premier split, hein. Est-ce que... Ouais voilà, il me reste le deuxième à faire. Du côté hop là de l'inventaire, voilà c'est ça, hein, je l'ai rangé là pour ne pas spoil en live. Donc là il y en a 3, et puis bah il y a les 3 premiers que j'avais déjà. Plus 1, donc 7. Il m'en manque plus qu'un, les gars. On va au bout de l'objectif full pourpre dans cette vidéo. Je pensais faire sans droit, vous voyez, bah, je suis parti en couille. Ça y est, je me suis full chauffé. Let's go. Comme ça, on aura full pourpre sur toute la team. Ça sera quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus stylé en plus. J'aime beaucoup. Donc là, pour vous montrer actuellement, bah, vous savez quoi, voilà, comme ça sera la petite séquence au Thoror. J'en suis actuellement... Voilà, ça va faire 8. J'ai racheté genre 100 clés en gros. J'avais essayé dans un premier temps en faire... 5 tranquillement, là j'en ai racheté pour en faire, bah du coup ça fait 12. Bref les gars, je vous montre un tout petit peu, petite parenthèse juste après pour le labi. Mais en tout cas voilà, c'était le drop pour en donjon les gars. Je vous retrouverai un petit peu plus tard aussi pour taper les captures, espérer choper le 8ème. Vous avez le programme de cette fin de vidéo. Voilà, on aura vu pas mal de petites choses finalement. Le farm Minotaur en donjon, c'est terminé les gars. Je remballe. J'ai un certain nombre de captures, une vingtaine, voilà, une bonne 10-12aine par cra. Ça peut suffire pour drop le dernier pour, je vais l'espérer. On va le refaire en stream. On va retenter notre chance en stream. Vous allez voir les images, du coup j'espère que ça va le faire. En attendant, rapide parenthèse sur comment gérer le labyrinthe Thoror. Il y a pas mal de petits trucs à savoir, j'essaie de pas être trop chiant, pas trop m'éparpiller, donner vraiment le gros du truc pour ceux qui pourraient se laisser tenter par un farm Thoror / Todd qui est très intéressant, et pour le drop pour et pour l'XP. Voilà, ceux qui connaissent pas du tout, qui sont au niveau ouais vas-y c'est nul et tout, comme moi j'y étais en fait. Voilà, je vous transmets ce petit savoir plutôt sympa. Première chose à savoir, on a le labyrinthe qui se constitue comme ça. On va considérer 2 anneaux. Un anneau ici, donc vraiment les salles extérieures, auxquelles on accède par la première map avec ces dalles. En gros, là, vous voyez, on a un carré comme ça, tac, tac, tac. Bah, c'est ce même carré qui permet d'accéder à chacune des salles, sachant que le coin supérieur gauche, là, donc la première salle ici, on y accède par cette case-là. Donc, genre là, la 21ème, ça sera celle-là, machin, machin. Donc là, en gros, si je veux aller au hasard à la 11ème, vous voyez, donc là c'est le 1, 2, 3, hop, la 11ème ça sera ici, on y accède, voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a l'anneau intérieur, on va appeler ça comme ça, hein, ok. C'est là où peut spawn la momie et le démino qu'il faut taper pour accéder via la salle centrale au Thoror, puis au Tot, si on veut faire le Tot. Pour ça, alors on peut avoir la chance que les salles soient ouvertes. Il faut savoir que les gens se sont coordonnés sur le fait de rester en salle 19 et 18. Le problème en fait c'est que, donc je vous ai dit, on peut aller taper dans toutes ces salles, c'est là où peut spawn la momie et le démino. Le problème c'est que si on commence à s'éparpiller, ben, il va pouvoir y avoir le démino par exemple qui va spawn ici, et l'accès n'est pas toujours, enfin c'est pas pratique. Là en gros les gens se bloquent tous ici, et en gros ben voilà, tout spawn sur ces 2 salles, et il n'y a pas d'ennui quoi, il n'y a qu'à faire rip-hop, dès qu'il y a un groupe qui spawn, bim bim bim, on enchaîne. Là où le donjon est chiant, c'est que bah, quand il y a beaucoup de monde, bah, ça se bat pour avoir le démino ou la momie, et c'est un peu moins agréable. Quand vous êtes à 2-3 teams, ça va, vous voyez, 2-3 teams, bah, le temps qu'il y en a un qui débloque ses reliques, l'autre est en train de faire le Thoror, bah, ça peut faire une rotation. Quand vous êtes 3, vous marchez sur les pieds, c'est pas très agréable. Donc voilà, de nuit / le matin, c'est les meilleurs horaires. Après voilà, il faut tester, des fois quand il y en a trop, c'est désagréable.
Bref, donc, il y a le cimetière. Le cimetière va permettre d'accéder, donc, comme je vous disais, vu qu'on veut aller ici, à la 19e, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par la 24e, donc qui va correspondre à cette dalle-là. Et là, vous voyez, bon, là, c'est ouvert. Donc, en gros, c'est ouvert, il n'y a rien à faire, let's go. Maintenant, généralement, vous allez tomber sur le cas où c'est fermé. Je ne vous l'ai pas montré, mais sur le côté, hop, si je le prends ici, j'ai un 9e compte. Donc, c'est le compte d'Eti qui m'a prêté, qui me laisse accéder, merci à lui. Vous pouvez faire vraiment un compte, OSEF, du perso, il y a besoin de rien, juste de venir dans le donjon. Il y a besoin d'un tout petit truc, c'est bon, une clé Thor pour rentrer, mais aussi des poils gamino. Les poils gamino, je vais ouvrir en grand, permettent, si on parle à ce bonhomme, d'accéder au cimetière. Vous voyez, c'est cette map-là. Et en gros, le système des leviers est assez simple. Si sur cette map-là, j'ouvre, j'actionne le levier du bas, vous voyez qu'il y a un levier à gauche, un levier haut, il n'y a pas de levier droite parce qu'il n'y en a pas. C'est logique en gros, vous allez comprendre pourquoi. Si j'actionne le levier bas de cette map, je vais actionner la porte bas de la map du bas, en gros. Donc là, par exemple, si j'actionne le levier gauche, j'ouvre en gros la porte gauche de la salle de gauche, donc la salle centrale ici. Là, celui du haut, ça va ouvrir la porte haut de la 9e. Donc d'ailleurs, on peut juste faire le test très rapidement. Je vais essayer de pas être trop long. Vous voyez que la porte était fermée, donc justement, démo, hop, je viens actionner. Alors faites gaffe des fois, parce que je sais plus quel mob exactement, il y en a qui agressent. J'actionne le truc du bas, et vous voyez que du coup, ça m'a ouvert la porte bas de celle-là. Donc qui est aussi la porte haut de celle-là, du coup, vous voyez. Genre là, c'est la même porte. Donc voilà. Là, ça permet d'accéder à cette salle. Et du coup, après, il va falloir juste jongler entre les deux salles où tout le monde va rester tranquillement. Vous voyez, il y a du monde un petit peu. Vous avez des rip-up à faire. Il n'y a qu'un groupe qui peut spawn. Ça va. Généralement, c'est soit Demi, soit Momi qui spawn. Il y a des fois un petit groupe à la con, il n'y a rien. Mais ça va, ça s'enchaîne pas mal. Rip-up de 2, 3, 4 minutes. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps des fois. Ça se fait. Voilà, ça se fait quand même. Vraiment, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Regardez, là, par exemple, c'est ouvert ici. Je peux aller voir et là vous voyez qu'il va y avoir d'autres maps où malheureusement des gens des fois s'y mettent et peuvent faire respawn. Normalement voilà, les gens essaient de vraiment se concentrer sur les deux maps. Là par exemple regardez Serpiplume, Scaratos, bon voilà c'est un groupe nul. Il faut le faire respawn pour ceux qui sont là, moi je m'en fous, je vais partir donc ils se débrouillent. Maintenant regardez, imaginons que j'ai tapé là sur ces deux maps le Démino et... Merde, vous voyez ça, je crois que c'est le Scaratos qui aggro du coup, monsieur fait aggro. Imaginons que j'ai tapé un Démino et une momie et que j'ai les deux trucs, il faut que maintenant que j'accède ici à la salle centrale où se trouve la momie, donc le Toror. Donc si vous avez bien compris, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que j'ouvre la porte haute de cette map. Donc en gros, je vais aller à la map d'en dessous et je vais ouvrir le levier haut, ce qui va me permettre d'ouvrir la porte de la map d'au-dessus, la porte haute de la map d'au-dessus, donc celle-là. Donc là, vous voyez, il faut que j'aille à la 18, je passe sur la truc. Donc là, je sors du cimetière. La porte 18, c'est celle-là, voilà, toujours donc ce carré, ça va être ça, hop. Et là, il va falloir actionner ce levier, ça agresse pas le Serpiplume, c'est bon. Regardez, hop, c'est fermé, j'active, touc, la porte s'ouvre. Et là, tranquillement, on accède au bonhomme. Tranquillement, vous voyez, avec les deux reliques, on peut accéder. C'est à peu près tout. Bon bref, voilà, c'était très long. J'espère que ça a pu aider certains. Je vous retrouve pour une petite séquence donc de ces Thor en arène en stream. J'espère que ça va le faire pour le dernier pot. Ça serait vraiment trop bien. Et puis, on terminera tranquillement cette vidéo sur ce bel objectif pourpre du jour. Et du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 4, 24. J'ai 24 Thor. On espère drop. Et du coup, ce qu'on fera après, c'est qu'on ira FM les stuff, je pense. Et les gars, la TDZ juste arrive. Elle arrive fort, là. Je reconnais. Bah, en vrai, moi, j'ai l'impression que c'était vraiment hier que je suis allé chez Ankama pour le playtest, en vrai. Justement, j'ai l'impression que c'est quand même passé vite, cette période tempo. Parce que le problème, c'est que le soir, vous avez les hispaniques, vous avez Eti, voilà, Eti, hein. Les Québécois, je vous jure, ils sont trop bien, hein. Donc bon, faites pas passer comme oh ça y est vous êtes enfin là. 5 minutes 3 secondes, c'était très très long, hein, vraiment. C'est pas grave. Ah ouais. C'est que vous, enfin il y a des zones comme ça où c'est tout le temps quoi. Tu vois le lien. Alors moi je l'ai vu sur Twitter, j'ai vu un screen. Et le premier qui n'est pas un rapport. Donc pour start c'est pas l'idéal, mais du coup ouais, pour un boon c'est encore mieux. Enfin pour boon c'est parfait. Parce que Boon, vraiment... Enfin, maintenant, du coup, si Vulné tape pas, du coup...
4 minutes et 1 seconde, c'est pas le drop. Non, tu gardes. Moi, je... Oh, yes, yes les gars. La réac la plus douce du monde. Yes les gars, on a drop un pour. Yes. Cool. On drop en stream. Let's go. C'est trop beau, il est trop beau, c'est le Dofus Sport. C'est le mec qui réacte 20 minutes après. Let's go ça. Ça, j'aime bien ça. Et merci les gars. Oui, yes. Bon là, vous savez pas en gros, hein, mais ce drop, il est cool. Ce drop, il est cool pour une raison, mais bref, vous verrez dans la vidéo, tranquille. En plus, cette musique, oh là là, oh là là. Bon, allez les gars, c'est parti. Par pitié, le 40+. 3, 2, 1. Ça y est, c'est bon. C'est bon, les gars, j'en ai marre, genre, c'est fou de faire ça. Oh. Ah. Putain, les gars. Et voilà le dernier pourf que l'on a obtenu, c'était sur les 24, c'était donc le seul hein, qu'on a eu sur les 24. Pour un total final, attention, faisons les comptes. Les 100 premiers, le deuxième stream où on en a fait 45 plus ici 24, en excluant du coup ce fait en donjon, parce que bon, on est en split, alors j'ai quand même réussi à drop en donjon, hein, donc on peut quasiment les compter, mais hors donjon, du coup, ça ferait 169 taurors. Allez, si on ajoute son donjon, on est quasiment aux 200. Donc voilà, prenez-le comme vous voulez, mais un total de 5 pourpres donc, en 169 captures. Et encore, si on enlève celui en donjon, du coup, ça en ferait 4. On n'a pas eu énormément de chance, surtout quand on voit léger. À la limite, si on avait eu quelques 40, les 40 pour info, on est vite aux 8 millions. Après, vous augmentez au fur et à mesure. Mais là, avec des 27, des 36 et compagnie... Bon, c'est pas incroyable, mais quand même très content d'avoir validé le full pourpre pour la team. On reverra un petit peu tout ça dans le prochain épisode de cette TDZ, de cette aventure où justement la TDZ va être de retour, ça y est. Il va manquer quelques Kama, on fera un petit point Kama parce que du coup j'ai pas mal dépensé. Mais avec les ressources notamment du Tauror qu'on peut vendre en cash, je vais me débrouiller. Je vais voir ça, on verra tout ça dans le prochain épisode. J'ai commencé aussi à faire la FM des stuffs avec les petits jets très classiques qu'on va chercher hein, sans exo ni rien, juste en vise des beaux jets. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, voilà. Ça serait bien le retour là, hein. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, il y aura peut-être un petit épisode Kama avant, je sais pas, on verra comment ça se passera. En attendant, j'espère que ça vous a bien plu, n'hésitez pas à liker pour le retour, ça ferait très plaisir, merci beaucoup pour tous vos soutiens. C'est toujours un régal à lire et à suivre vos retours, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, vous avez Twitch, vous avez vu, il y a eu pas mal de petits lives en ce moment et on va bien continuer. Surtout avec la team, on va se faire bien plaisir, j'y reviendrai prochaine fois, on en parlera, mais on va faire pas mal de choses en stream et on verra tout ça aussi en vidéo. Donc voilà, merci à vous en tout cas pour tout ça, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, blablabla. Et on se retrouve très bientôt. Il y aura, je pense semaine prochaine, je vais voir comment je vais faire, mais il y aura l'épisode final aussi de Temporis. N'hésitez pas aussi à soutenir là-dessus pour la fin de cette aventure Temporis, ça ferait plaisir. Allez, c'est tout. Ciao, ciao tout le monde.